J'ai failli ne pas faire la vidéo. Oui, j'ai failli ne pas faire la vidéo aujourd'hui. Mes vidéos ne sont pas faites pour tout le monde. Si mes vidéos te parlent, prends ce qu'il te faut. Mais si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Bonsoir, bonjour, où vous êtes. Je suis Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous raconte, j'ai failli ne pas faire cette vidéo. J'avais un événement aujourd'hui. Et puis, j'ai regardé les heures. Je me suis dit, ah, vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai déjà fait l'affiche. Il faut que je fasse la vidéo. J'étais un petit peu tourmentée entre les deux. Faire la vidéo ou ne pas faire la vidéo. Finalement, j'ai pris un petit peu de recul. J'ai pris mon repas. Et j'ai fait une petite pause. Je dis, peut-être je vais faire ma vidéo plus tard. Mais quelle heure? Je ne sais pas. Donc voilà, je suis là. Encore bonsoir, bonjour, là où vous êtes. Ce sujet, je vais être un petit peu être sensible. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la vie. C'est par rapport à comment faire quand tout déraille. En faisant l'affiche, je m'étais inspirée un petit peu par ma vie. Par les combats que j'ai menés, par les combats que je mène toujours, par mes doutes et par mes peurs. Des fois, tu te dis, est-ce que vraiment ça en vaut la peine de vivre cette vie où tu tombes et que tu te relèves, tu fais que tomber, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais après, tu dis, si je tombe et que je me relève, c'est pour une chose. Bon, comme vous avez vu les Reels là que j'ai fait là, avec les photos, je vous remercie pour les plus de 2000 vues des Reels que vous avez regardé. Et je vous remercie aussi à vous, les nouveaux abonnés. Bienvenue encore. Des fois c'est dur. Quand tu passes dans des phases dans ta vie où tu te dis, ah, à la trentaine, j'aurai peut-être ça. Tu vois, tu as marqué dans ta vie que à 30 ans, tu as ta famille, tu es marié, tu as des enfants, tu as une vie stable, tu as un bon travail, tout va bien. Mais là, tu arrives à ta trentaine, ta vie c'est un champ de bataille. Tu sais pas quoi faire. Tu dis, je me lève le matin, je vais au travail, je reviens, j'ai mes enfants, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de moi-même. Et le cycle continue. Tu te lèves, tu pars. Tu te lèves, tu pars. Et après, il y a des moments où ça pèse dans ta vie, où tu te dis, qu'est-ce que je fais? C'est quoi réellement mon but dans cette vie-là? C'est quoi ma purpose ici, dans ce monde? Que dois-je faire? Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas né pour faire de grandes choses. Mais tu es né pour faire quelque chose. Est-ce que cette chose, tu la connais? Moi, des fois, je la connais et des fois, j'ai pas du tout envie de faire parce que ça prend beaucoup de mon énergie et
Et le faire tout le temps, c'est un petit peu pesant. Donc, que faire quand tout déraille? Alors, on ne panique pas. C'est ce que j'ai dit, en personne autour de moi, je dis, on ne panique pas. Il faut voir toujours la vie du bon côté. Je t'explique pourquoi. Tu regardes autour de toi, tu as des proches, tu as des amis qui sont partis avant toi, avant leur temps. 15, 16, 20 ans, ils sont tous partis. Et toi, tu es là. Tu survis. Tu vis, tu te lèves, tu regardes la vie. Mais après ça, tu te dis, bon, tout le monde est parti, mais tu es reconnaissant pour ta vie. Malgré tout, tu es reconnaissant. Tu te dis après, mais comment je surmonte le vide de ces personnes-là que j'ai connues depuis mon enfance, qui sont parties, et tu sais pas comment faire. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, oui. Il y a quelques pertes qui m'ont beaucoup affectée, oui. Et qui m'affectent peut-être toujours, oui. Mais on pense au-delà. Et on veut se construire au-delà de ça. Donc, point virgule, je disais, je reviens sur moi-même. Que faire quand tout déraille? Numéro 1, es-tu croyante? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu crois en quelque chose? Moi, je suis chrétienne catholique. Et je pense que c'est peut-être par la prière, les prières, que j'ai peut-être pu me relever. Mais aussi, faut voir un thérapeute qui peut t'écouter, qui peut analyser, qui peut te donner un peu plus de petits points pour te dire, peut-être es-tu sûr, qui te permet de recommencer, qui te permet aussi de penser et réfléchir à ce qui s'est passé pour pouvoir mieux être. Et avoir aussi une pensée positive. Très important. Parce qu'il y a le moment où, même si tu pries, tu es dit, mais je prie. Tu es lundi au dimanche, tu es à l'église, tu fais tes chapelets, tu fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu jeûnes, tout. Mais il y a des moments où tu dis, mais attends, allô. Mais pourtant, et pourtant, malgré tout ça, t'es bien. Malgré tout ça, tu as la nourriture sur ta table. Tu peux faire quelques activités. Tu peux sortir, tu peux rigoler, puis rentrer chez toi. Mais certes, ce qui s'est passé, ça reste. Donc du coup, pour moi, il y a des moments où je prends le temps de solitude, où je ne veux parler à personne. Oups. Même si je veux parler à personne, je suis là. Je réponds, je parle, mais je ne m'ouvre pas parce que je veux travailler sur moi.
Je veux voir au-delà. Alors pour ça, ce que je fais, j'ai mon petit carnet. Ben, j'écris. J'écris ce que je veux, j'écris ce qui n'y va pas, j'écris ce que je souhaite voir, j'écris. Donc, j'écris. Je fais pas de méditation. Pardon. Non, mais j'écris. J'aime beaucoup écrire. Et des fois aussi, j'aime faire la cuisine, ça me détend. Si c'est pas la cuisine, j'écoute la musique. J'adore la musique. J'écoute la musique. Et quand j'écoute la musique, je suis quelque part. Je danse. Je n'oublie pas. Je danse. Mais ça m'aide aussi à franchir notre étape. Donc du coup, lorsque ça déraille chez toi, tu te dis, ah, je suis debout. Il y a ceux qui sont partis dans la nuit. Je suis debout. Je vis. Je respire. Tu dis merci. Ah, j'ai quelque chose à manger. Tu dis merci. Tu es reconnaissant de ce que tu as, malgré tout ce que tu as, malgré tout ce que tu endures. Pardon. Malgré tout ce que tu endures, tu as quelque chose. Surtout, si tu vois que la vie te pèse et que tu vois que tout est sur toi, là, sur tes épaules, n'hésite pas à parler. Cherche un thérapeute. Bon, dans notre communauté, les thérapeutes, on n'aime pas trop ça, on dit que c'est pas bien. Cherche un thérapeute. Bon, moi aussi, des fois, je le fais pas, mais je le fais. Je le fais. Je l'ai fait 1, 2, 3 fois. Vraiment douloureux. Ça m'a aidé un petit peu quand même. Donc, pourquoi pas. Ou bien si tu as quelqu'un en qui tu peux t'asseoir, en qui tu peux dire, ok, je veux parler à quelqu'un. Allez, ça m'était bien fait. Tu attends, je termine. Ben, Tu attends, je termine. je lui ai dit. Bref, je disais. Voilà. Donc, il ne faut pas être renfermé sur soi-même. Même si c'est dur. Oui. Même si c'est dur. Tiens. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Voilà. Un ami fidèle. Si ça ne va pas, cherche un thérapeute. Marche. Cuisine. Écoute de la musique. Prends du temps pour toi. Fais ce que tu aimes. Voilà, faire des vidéos la nuit, quand il y a les enfants, c'est du problème. Mais... on aime ça. Mais finalement, oui, combattre tes peurs, comme moi. Oui. Et s'ouvrir de temps en temps. Donc, voilà, c'est ce que je dis. Que faire quand ça déraille? Prier, thérapeute, ami, et faire ce que tu aimes. Malgré tout. Faire ce que tu aimes.
Bon, en espérant que quand même, en faisant ce que tu aimes, tu fais partager aux autres. Il faut le faire partager aux autres. Et c'est aussi super de faire ça. Montre tes talents, montre ce que tu aimes faire, dessine, cuisine. Voilà, j'ai déjà dit tout ça. Donc, c'est bien. Berger, qui ne schaut,